Monsieur le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Vous avez la parole, Monsieur Davy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous êtes médecin. Vous êtes donc au courant que les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières. Ne pas soigner ou mal soigner un ressortissant étranger, c'est inhumain et c'est contraire à la déontologie médicale. Mais c'est aussi une hérésie du point de vue de la santé publique. Leur santé, c'est aussi la nôtre. Que cela soit la tuberculose, le sida, la grippe ou le Covid, laisser sans soin certains de nos concitoyens est absurde. Plus on retarde les consultations, plus les maladies s'aggravent et plus elles sont coûteuses à soigner. Or, pas plus tard que dimanche dernier, le ministre de l'Intérieur, votre collègue, a rappelé sa volonté de réformer l'aide médicale d'État, l'AME. Le jeudi, son ministre délégué a dit que l'AME subirait des restrictions. Je note, Monsieur le ministre, que ce sont vos collègues de l'Intérieur qui communiquent. Pourtant, c'est un vrai sujet de santé publique et avant tout un sujet de santé publique. Les médecins ne cessent de le répéter, les patients étrangers qui bénéficient de l'AME n'ont pas migré pour se faire soigner, mais ils ont fui la misère ou la guerre civile. À Marseille, nous recueillons de nombreux témoignages en ce sens. Souvent, d'ailleurs, ils travaillent sur nos chantiers ou dans nos restaurants. Alors, parmi toutes les restrictions absurdes à l'aide médicale d'État qui sont mises sur la table, une inquiète tout particulièrement les associations. La conjugalisation de l'AME. En octobre, le gouvernement avait annoncé que les ressources du conjoint pourraient être prises en compte dans le droit à l'AME. Cela pourrait avoir pour conséquence d'exclure des milliers de bénéficiaires de l'AME qui sont en couple avec un assuré social qui dépasse le plafond de revenus. Si cette mesure voit le jour, cela signifie que l'accès aux soins ou à la prévention va entièrement dépendre du bon vouloir du conjoint. Et vous allez ainsi mettre en danger les 192 000 femmes bénéficiant de l'AME, qui sont tout particulièrement vulnérables aux violences conjugales du fait de leur précarité. Alors le saviez-vous, les scientifiques ont montré que les victimes de violences conjugales, qui souvent, hélas, peuvent conduire à des féminicides, souvent ont eu des restrictions à l'accès aux soins de la part de leurs conjoints. Alors pour toutes ces raisons, cette mesure de conjugalisation proposée par le rapport Évin-Stefanini ne doit pas voir le jour. Ma question est donc très simple. Monsieur le ministre, comptez-vous y renoncer et vous engagez-vous solennellement à ne pas toucher à l'aide médicale d'État? D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, j'espère que cela contribuera au moins à convaincre mes camarades socialistes de voter la censure. Merci, Monsieur Davy. La parole est à Monsieur le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Merci, Monsieur Davy. Concernant cette question sur l'AME. Déjà, je voudrais tordre le cou à un certain nombre de choses concernant l'aide médicale d'État et quelles que soient les paroles des uns et des autres membres de ce gouvernement, ou pas d'ailleurs, je crois quand même, et vous l'avez dit dans votre question, je suis médecin. Quand on accueille un patient en urgence, j'ai fait ça encore il y a de nombreuses années, notamment la nuit, quand le patient fait un infarctus, par exemple. Désolé, je parle de mes expériences. On ne demande pas les papiers, donc on prend le malade au bloc, on débouche son artère et on fait en sorte que ça aille bien pour le patient. C'est la motivation de l'ensemble des équipes médicales et paramédicales. Et dans un second temps, le dossier administratif est fait. Donc, je me méfie quand même beaucoup de toutes les questions sur ces sujets, de ne pas attiser des peurs infondées comme quoi on refuserait quelqu'un. Il n'y a pas de sanction pour accueillir quelqu'un à l'hôpital en fonction de sa nationalité. Ce n'est pas le sujet. Donc, attention, il n'a jamais été dit non plus, et je m'occupe beaucoup de la santé mondiale, puisque j'ai participé à la constitution de l'Académie OMS à Lyon sur des sujets de tuberculose, de paludisme, de sida. Il n'a jamais été dit non plus que les maladies infectieuses ou autres ne seraient pas prises en compte dans la prise en charge. Simplement, je voudrais un petit peu dédramatiser ce sujet qui est avant tout, un sujet politique de digne plutôt qu'une problématique de santé. Si on regarde les dépenses de l'AME, c'est 0,5% total des dépenses de santé. Si on regarde les principaux pathologies prises en charge par cette AME, ce sont des accouchements, des affections respiratoires, des problèmes digestifs comme des hépatites, des problèmes cardiovasculaires qui sont des vrais problèmes médicaux. Alors il y a peut-être eu ici ou là quelques
choses un peu anecdotiques qui ont donné lieu d'ailleurs à beaucoup de communications de presse mais qui n'étaient pas réellement fondées. Donc que l'on puisse regarder sur ces actes accessoires qui ne sont pas le fond du problème, je le partage, mais il n'a jamais été dit que nous ne ferions pas preuve d'humanité dans la prise en charge. Donc on peut faire preuve de différenciation et de regarder ce qui est essentiel de ce qui n'est pas essentiel pour qu'il n'y ait pas d'appel d'air, mais il n'a jamais été dit que jamais humainement et médicalement les patients ne seront pas pris en charge. Donc je ne vais pas commenter les paroles des uns et des autres, j'attends que le sujet vienne ici s'il doit venir, mais voilà pour moi la ligne qui doit nous animer, c'est-à-dire qu'on prend en charge humainement les patients, quelle que soit leur nationalité, on ne laisse personne sur le bord de la route. Par contre, on ne va pas sur la prise en charge d'actes qui seraient superflus, esthétiques ou autres. Concernant maintenant la déconjugalisation du sujet, je pense qu'il faut regarder dans ce rapport Évin Stefanini, je pense qu'au titre de la justice sociale et de l'acceptabilité de nos concitoyens, il faut aussi qu'on entende que certaines personnes qui ont cotisé toute leur vie se voient avec un reste à charge. Il est compliqué pour eux cotisés se voient pris en charge en totalité. Donc je pense que c'est cette justice sociale qu'il faut qu'on regarde. Il y a d'autres éléments dans le rapport Stefanini qui permettent globalement de pouvoir soigner tout le monde, mais de pouvoir aussi rétablir la justice sociale vis-à-vis de ceux qui ont cotisé. Et je pense qu'on peut trouver une ligne de partage qui nous permette de rester ferme, parce que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, mais qu'on reste humain dans la prise en charge de nos concitoyens. Merci, Monsieur le Ministre.